Aujourd'hui, on se retrouve pour tester l'Antigravity A1 de chez Insta360 et je vais vous dire mon avis. Let's go! Ce que vous avez vu a été entièrement filmé avec le drone 360 degrés. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler des aspects techniques du drone, ce que vous recevez dans la boîte, ce que vous achetez avec les différents packs. Donc, la caméra du drone en premier, c'est du 8K en 360 degrés, ce qui fait que le drone va devenir invisible. Le but, ça va de faire sa ligne, de ne pas se prendre la tête et de recadrer en post-production. Comme ça, vous faites votre shot et vous décidez après quelle direction vous décidez de filmer. En l'occurrence, l'exemple, c'est là le pont avec Jérémy tout à l'heure. On fait sa ligne, on se prend pas la tête et on recadre tout ça après. Cache une corde à la racine, t'as 23. Donc là à droite, t'aurais 21 tu dis? Hein? T'aurais 21 tu dis? 21 et 23, ouais. 21, 23, ok. Et puis le pont, tu l'as dit à 13. Hein. Ouais, 13 mètres. Ok. Il fait une petite plateforme là. Hop là. Petite gainer, tranquille. Ça va être parfait. Anti-gravity A1, tu pourrais raser la glace. Ouais. Passer sous le pont. Et là tu commences à monter et ouais. là pendant que ça monte on fait un petit effet, on voit le pont, je sais pas, un petit 3-6 ou quoi. Ça va sur moi qui saute par-dessus le drone et ensuite qui me suit. Ça peut être pas mal de ouf. Ouais, t'as bon. Les lunettes, combien branché. Stylé. Des gros plans sur terre. What if you fly? Incre, folie. Ils ont vraiment tout pensé, ils ont mis des pieds rétractables pour éviter de rayer la caméra. Donc ça veut dire que lors du décollage et de l'atterrissage, il y a des pieds qui vont se rétracter ou se déployer. Petit conseil, c'est de faites attention quand même si vous atterrissez sur des cailloux un peu pointus, ça peut rayer la caméra s'il y a des cailloux qui sortent. Essayez de prévoir une piste d'atterrissage ou quelque chose vraiment pour que votre lentille ne se raye pas. Moi, ce que je trouve surtout très intéressant, c'est que le drone est un sub 250 grammes. Donc vous pourrez voler quasiment partout. Faites attention. Regardez les législations par rapport à votre pays et à votre endroit où vous volez. Petite subtilité, c'est qu'il est moins de 250 grammes avec une batterie capacité normale. Par contre, ils vendent une autre batterie avec plus grande capacité, plus d'autonomie de vol. Par contre, il sera plus que 250 grammes. Pour vous donner du coup une idée, il fait 249 grammes avec la batterie petite capacité à 24 minutes de vol, ça reste quand même conséquent. Vous pourrez mettre une batterie plus haute capacité jusqu'à 39 minutes de vol. Par contre, le drone monte à 291 grammes. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est vraiment la sensation de voler. Moi qui viens du coup du FPV, c'est complètement autre chose. Là, on a plus le temps
d'apprécier le vol. Faire son vol tranquille, on a une grande autonomie avec la batterie haute capacité jusqu'à 39 minutes. Et donc ça veut dire vraiment regarder, explorer et vraiment cette sensation de voler que j'ai vraiment kiffé. En fait, vous mettez vos lunettes sur la tête. Lorsque vous bougez la tête, la caméra va en fait orienter là où vous regardez. Vous avez vraiment un sentiment de vol qui est incroyable. C'est vraiment une liberté de vol de regarder partout dans le ciel. Une expérience de vol ultra ludique. Une nouvelle façon de voyager et d'explorer des destinations. Ce drone est vraiment visé à tout type de personnes. La personne qui veut kiffer la sensation de voler, à celui qui veut créativement parlant créer des bangers de contenu avec le côté vraiment 360 degrés que vous pouvez avoir. Aussi avec le Free Motion, c'est très simple d'utilisation. Même en débutant en 30 minutes, il a compris comment ça fonctionnait. On va voir tout à l'heure d'ailleurs justement avec Jérémy Nicolin qui va tester le drone. Bon là du coup on vient de tourner le plan du pont avec l'anti-gravity et maintenant place à Jérémy qui va tester son expérience avec les drones. Il a déjà piloté des drones classiques mais c'est clairement pas son domaine. Je vais te donner juste 2-3 instructions basiques parce que en tant que débutant il y a toute une marche à suivre, un didacticiel qui se présente pour apprendre le drone et en 30 minutes on l'a en main. Là le but c'est juste lui donner direct les indications comment ça se vole et puis comme ça après il découvre par lui-même. Donc si tu es un porteur de lunettes, il n'y a aucun souci. Tu peux gérer ta vue comme ça. Exactement. C'est ouf. C'est ce que je fais justement moi. Ah et puis ça fait monter et descendre alors. Exactement. C'est stylé, c'est facile hein. Là, je fais une superbe vue sur le lac qui est magnifique. Du coup, premier ressenti du vol, comment? Bon c'est chill hein. Ok, ah oui ça tourne comme ça là, ça tourne vite. Là je suis comme en speed, je me fais un 3-6 qui descend vers le bas là. Hop, tonneau. Ah non ça fait pas le tonneau par contre. Ça tourne vachement vite. Là je dive vers le pont. C'est incroyable la vue. Je crois qu'il apprécie son expérience. Hein. La vue au-dessus des gorges là. Là ça me permet de voir un peu, d'avoir une vue de quand je saute des falaises. C'est trop stylé de pouvoir voir partout là. Banger. Pas besoin d'enlever les lunettes pour atterrir, t'as vu? Regarde, bullseye. Bien joué. Ouais, franchement, c'est Je crois que facile. t'as ta licence. Hein. Ça peut être un peu impressionnant là, l'atterrissage, parce que tu te vois en même temps, tu tournes la tête, tu vois tout autour, mais ouais. Tu te concentres sur le curseur et ça va là où tu vises, quoi, tout simplement. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que je lui ai pas donné tant de conseils que ça. Je lui ai vraiment dit, c'est ici les gaz, c'est ici pour décoller, et après il est parti tout de suite. Pour arriver à automatiser tous les mouvements, pour tourner, etc. Et avoir un pilotage vraiment fluide, tu vois. Pour le moment, si je fallait que je suive quelqu'un et tout, ça me demanderait, je pense, un peu d'entraînement, mais ouais. Je pense que ça irait vite. Ça se prend vite en main. Les lunettes ont de la gueule, et en plus, tu as le petit écran là, donc tu vois ce que le drone filme ici. Donc si t'es avec quelqu'un, il peut voir ce que tu filmes, c'est stylé ça. Bonne qualité, hein, la preview. Bon bah top, c'est validé. Yes sir. On se retrouve sur l'autre spot. Du coup, lequel est fait pour vous? Il y a différents packs, le pack Explorer, le pack Infini, le pack Standard aussi. Donc à vous de regarder lequel vous intéresse le plus. Le pack Infini, c'est celui qui a des batteries haute capacité. Le pack Explorer est celui qui a des batteries standards. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous voulez partir sur un pack avec des batteries standards et être en dessous de 250 grammes, le pack Explorer est celui qu'il vous faut. Si vous voulez avoir plus d'autonomie, vous vous en fichez du poids supplémentaire et de la catégorie C0, allez sur le pack Infini et là vous aurez 3 accus qui vous permettra d'avoir 39 minutes d'autonomie. Je vous mets d'ailleurs en description les liens des différents packs si vous voulez aller voir celui qui vous intéresse. Je crois qu'on a fait le tour de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou besoin d'informations, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, portez-vous bien, à bientôt.